Bonjour à tous, de retour dans la capitale péruvienne. Le pape François a été accueilli au palais du gouvernement par le président Pedro Pablo Kuczynski devant les autorités et les responsables de la société civile. Il a prolongé le propos entamé le matin même à Puerto Maldonado auprès des peuples amazoniens. Le Pérou est une terre d'espérance, a déclaré le Saint-Père, mais la menace plane, le modèle de développement est dépassé et engendre des dégradations humaines, sociales et environnementales. Il appelle à développer une écologie intégrale. Je vous propose de retrouver l'analyse du professeur Carlos Lecaros. Il est professeur de philosophie et d'économie à l'université jésuite de Lima. Il réagit à ce discours. El problema es que permanece un modelo de desarrollo dominante que se asentó en los últimos 25 años. Es un modelo basado fundamentalmente en el extractivismo. Se conoce como el extractivismo, que significa la extracción permanente de recursos naturales. Una extracción que ya tiene más de siglo y medio que sigue funcionando. Este modelo, por cierto, con todas las políticas neoliberales que fueron implementadas desde el 1990, ha ido ocasionando que cada vez la presencia del Estado sea menor. El llamado que hace Francisco es sencillamente una respuesta a reafirmar luchas que vienen dando ya las comunidades y algunas zonas en donde se acentúa la extracción de recursos naturales, que desde el gobierno se le conoce como los conflictos socioambientales. Si uno observa, por ejemplo, los estudios de la Defensoría del Pueblo, por lo general hay un promedio mensual, de unos 150, 160 conflictos, que la mayoría son conflictos que tienen que ver con el ambiente o con la extracción de los recursos naturales. Le pape François a été très clair contre un virus social qui gangrène les sociétés latino-américaines. Il s'agit de la corruption qui n'épargne pas le Pérou et sa classe politique. Le président de la République actuelle est mis en cause, fragilisé par une affaire présumée de corruption. Le pape François a souligné que la devise unie pour défendre l'espérance impliquait une plus grande culture de la transparence entre les entités publiques, le secteur privé et la société civile. Cela concerne également l'Église. Je vous propose de retrouver le professeur Carlos Lecaros sur ce point. Incluso en la mención que hacía hoy el Papa Francisco de Jorge Basadre, este historiador, por ejemplo, tiene un libro que se llama La corrupción en el Perú, es caciquismo y corrupción en el Perú, y ya hace referencia a que los primeros signos de corrupción se venían dando precisamente en relación con los recursos naturales. Por ejemplo, el guano y el salitre. Incluso el salitre fue la razón del conflicto con Chile. Eso se ha venido acentuando con, por ejemplo, con el petróleo y ya con los minerales, ¿no? Prácticamente los 4 últimos gobiernos estén incluidos en el problema, ¿no?, de la corrupción. Ahora, es un virus porque este proceso de corrupción va alcanzando otros estratos. No es una corrupción que solo se mantiene en las altas esferas del poder, sino que para que pueda operar tiene que llegar, digamos, a niveles mucho más bajos, y por tanto, si frente a ello no hay una respuesta clara, no hay una transparencia, como lo dice Francisco, eso se va a ir acentuando cada vez más. Le pape François a fini cette journée très intense à l'église San Pedro où il a retrouvé la communauté jésuite du pays. Ce samedi, il est attendu à Trujillo, une ville à 500 km plus au sud sur la côte pacifique. Il célébrera la messe à 10 h, heure locale. Il rencontrera également les prêtres, les séminaristes, les religieux, les consacrés à la cathédrale à 15 h 30. Il priera également la Virgen de la Puerta, la Vierge de la Porte. Rajoutez 6 heures de décalage pour trouver l'horaire de diffusion sur laquelle vous pouvez suivre l'ensemble de ces rendez-vous en direct sur KTO, mais le plus simple, c'est peut-être tout simplement d'aller sur notre site et retrouver la programmation. À très bientôt pour un prochain flash.